j'ai cherché à réanimer Sixte pendant une demi-heure, le temps que les pompiers arrivent. Et puis, j'ai dû leur laisser la place. Et à ce moment-là, j'ai dû prévenir Gilles, qui n'était pas là, qui était au travail. Et là, elle m'a dit tout de suite, prie Jésus, Sixte est tombé dans la piscine, il est avec les pompiers. Je me suis réveillé le matin insouciant en pensant aux vacances. J'étais en vacances 3 jours plus tard et là, la vie s'arrête. Dans le métro, j'étais extrêmement mal. Léonore m'envoie un texto pour me dire ça y est, c'est fini, il est mort. Je suis arrivé chez moi, j'ai couru voir mon petit garçon. Il était déjà tout froid. Je l'ai embrassé. Donc pendant 2 jours, on a pu le veiller, on a eu la chance d'avoir un prêtre de Paray-le-Monial qui est venu avec les reliques de Louise Zélie Martin bénir le corps. On a pu faire une dernière veillée de prière avec beaucoup d'amis qui sont venus. Oui, il était là autour de lui. Ouais, il était tous autour de son cercueil. Et donc le lendemain, la messe d'enterrement le samedi matin, avec un immense... beaucoup de nos amis sont venus. Pendant cette semaine-là, on a vraiment été portés. Ouais. Et là, en fait, c'est la vie normale qui recommence. Tout est pareil et tout est différent. Ça, c'est assez... c'est presque le moment le plus dur, en fait. C'est ce recul qu'on finit par avoir sur l'événement. Ça prend des semaines, des mois. Mais vraiment, ce moment où la vie quotidienne reprend et en fait, c'est plus... on se dit, comment on peut faire, comment la Terre peut continuer de tourner, comment les gens peuvent continuer de vivre normalement alors qu'il est mort, en fait. On se sent tellement seul et démunis et malheureux comme des pierres qu'on a besoin d'échanger pour savoir comment les gens ont fait. On a été mis en relation avec une famille qui aussi avait perdu une petite fille quelques années auparavant. Et ça nous avait beaucoup marqué parce qu'on les connaissait pas, on s'est juste appelés. Et la maman nous a dit, ils avaient perdu leur fille 6 ans auparavant, la maman nous avait dit, maintenant on est pleinement heureux. Et quand vous recevez ça, vous entendez ça, vous y croyez pas. Impossible d'y croire. Et en même le temps, on est sûr que c'est un allié. Parce que quand on entend ça, on se dit que voilà, s'ils sont heureux maintenant, forcément le temps doit aider. Et en même temps, c'est une crainte, ce temps qui passe, parce que le temps qui passe, ça veut dire un peu aussi l'oubli. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. On veut pas l'oublier, on veut pas oublier qui il était, on veut pas oublier sa voix, on veut pas oublier ses petites expressions, on veut pas oublier... Moi, j'adorais mettre ma main dans sa crinière blonde. Voilà. Et en fait, ce qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup aidé, donc, c'est d'entendre à la fois ces témoignages, et puis de savoir. En fait, je pense sans cesse que je la remettrai ma main dans sa crinière blonde parce que dans cette épreuve, moi, je me suis toujours dit qu'on le retrouverait là-haut. Et en fait, je me faisais la réflexion cet après-midi. Parfois, dans un deuil, on peut vivre dans le passé en essayant de se souvenir. Et en fait, faut plutôt vivre dans l'avenir en se disant que ça va, on revivra des moments avec lui. Des amis nous ont dit, on a inscrit Sixte à Montligeon. J'ai cherché ce que c'était que Montligeon, j'ai découvert ce que c'était. Et 6 mois plus tard, en perspective de Noël, on a vu la possibilité de faire une session deuil familiale à Montligeon juste avant Noël, pendant 2-3 jours. Ça nous a permis de passer un Noël apaisé, où on a pu prendre du temps en famille pour Sixte, avoir un enseignement sur la mort, dans un cadre spirituel extrêmement riche. Ce qui fait que le jour de Noël proprement dit, les fêtes de Noël ont pu très bien se passer. Et du coup, Montligeon, c'est devenu un lieu qu'on aime beaucoup. On y fait depuis 3 ans les sessions familiales l'été. Et même le Seigneur a beaucoup d'humour parce que la première session familiale estivale qu'on a fait sans Sixte, il y avait le sosie de Sixte
un petit garçon du même âge, la même énergie, la même couleur de cheveux. J'ai montré la photo de Sixte à sa maman qui m'a dit c'est exactement le même, c'est incroyable. Et du coup, ce qui est resté de ça, pour moi en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'on va à Montligeon, on a l'impression qu'il est là, en fait, qu'on est avec lui. Il est toujours plus présent là-bas qu'ailleurs. Et c'est vraiment un lieu qui fait du bien, voilà, qui met en lien avec ceux qui sont partis.